La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui dans laquelle on va revenir sur la victoire du Real Madrid face à Manchester City 3-1 au Bernabéu. Le Real Madrid qui nous a sorti une très bonne prestation et dans cette vidéo on va voir les 5 enseignements, les 5 leçons à retenir de ce match. On avait quand même un très bon Real Madrid, un très bon Carlo Ancelotti, le Real Madrid que je trouvais qui était vraiment bon sur tous les points. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le Real Madrid est en 8e de finale. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Le Real Madrid a réussi à battre Manchester City hier dans le match retour pour les barrages en Ligue des Champions 3-1. Après le match aller s'est terminé sur un score de 3-2 pour le Real Madrid. On a réussi à donner à cette équipe de Manchester City un ticket aller-retour. Guardiola, il n'est pas content. Guardiola, il n'est pas content les frérots. Donc pour être plus sérieux, on va rentrer dans les enseignements et on commence avec le premier enseignement de ce match les amis. C'est que le Real Madrid s'est qualifié. Le Real Madrid s'est qualifié sur une très bonne prestation où même Carlo Ancelotti était bien impliqué. On l'a vu dans les derniers matchs du Real Madrid et surtout dans les grands matchs où le Real Madrid réussit à s'en sortir. On n'avait pas de Carlo Ancelotti, on n'avait pas de consignes. On avait tout simplement des joueurs qui joueraient au football. Au niveau de système, on n'avait pas grand-chose. Mais hier, je pense que la donne a changé. Hier, on avait un très bon Real Madrid qui a été bon, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Et on avait un très bon Carlo Ancelotti. Dans le jeu, le Real Madrid a été très bon. Et on avait un très bon Carlo Ancelotti. On va essayer d'analyser un petit peu, d'élaborer cette victoire du Real Madrid. Et le premier point, je trouve, c'est le système de Carlo Ancelotti. Hier, le Real Madrid n'a pas joué en 4-3-3, on a joué en 4-4-2. Et je pense que Carlo Ancelotti doit rester sur ce système pour la fin de la saison. Je ne vais pas dire que le Real Madrid doit rester définitivement sur ce système parce qu'on sait tous que Valverde, il n'est pas latéral. Il est obligé de redescendre pour combler le poste de Lucas Vázquez ou encore Carvajal qui est blessé. Mais ce système, ce 4-4-2, je trouve, ça va très bien pour cette équipe du Real Madrid où on a beaucoup plus d'espace au niveau du secteur offensif. On a un Jude Bellingham dans son rôle qui fait son travail de milieu de terrain box-to-box. Pas besoin de combler le secteur offensif. On a retrouvé devant Vinicius et Kylian Mbappé qui a été très bon. Deux joueurs au niveau du secteur offensif. Rodrigo qui redescend au niveau du milieu de terrain et Rodrigo, comme l'a dit Jude Bellingham, c'est un joueur qui est vraiment sous-estimé dans cette équipe du Real Madrid. Hier, il nous a sorti une très bonne prestation. On va revenir là-dessus. Mais pour vous dire, hier, au niveau de système, au niveau de changement, Carlo Ancelotti, il en a géré face à cette équipe de Manchester City. Et je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, les amis, pour que le Real Madrid réussisse à battre cette équipe de Manchester City, il fallait qu'on ait le ballon, il fallait qu'on mette nos pieds sur le ballon. Et hier, le Real Madrid a joué un très bon football. On a eu la possession. Comme je l'ai dit dans le débrief, à aucun moment de ce match, j'ai retrouvé un Manchester City qui avait 1% de chance de battre cette équipe du Real Madrid de se qualifier. Le Real Madrid, depuis au début jusqu'à la fin, on a tenu City dans la gorge et on a réussi à battre les amis. Donc, on avait un très bon Real Madrid, un système de Carlo Ancelotti qui allait très bien, le 4-4-2. Avec ce 4-4-2, tous les joueurs étaient dans leur rôle au niveau du secteur défensif, au niveau du milieu de terrain où on retrouve un Ceballos qui a été très bon. Au niveau du secteur défensif, il y a un joueur sur lequel je vais revenir en fin de vidéo, c'est Raúl Asensio qui a été aussi très bon. Donc globalement, hier, le Real Madrid a fait un 10 sur 10. Et depuis le début de la saison, je ne pense pas que j'ai regardé un match du Real Madrid qui a été vraiment de cette manière, parce que là, au niveau de manière, on en avait face à cette équipe de Manchester City. Après, il faut dire aussi que Manchester City, c'était pas vraiment la meilleure équipe. Manchester City en championnat, ça ne va pas très bien, et aussi en Ligue des Champions, Manchester City aujourd'hui n'est pas sur une très bonne forme. Mais je trouve que le Real Madrid aussi a été très bon. Donc le Real a fait son travail. Le Real Madrid face à Manchester City, on les a écrasés et surtout les amis Kylian Mbappé. Donc la deuxième leçon, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est bel et bien de retour. Et cette fois, je le dis,
et je le confirme. Je pense que Kylian Mbappé, il est de retour. Parce que là, on ne parle pas d'un Kylian Mbappé qui est en train de marquer face à des petites équipes de Liga. Là, on parle d'un Kylian Mbappé qui a marqué face à un Manchester City. Malgré, ce n'était pas vraiment un très grand Manchester City. Mais le Mbappé, il a marqué un but lors du match aller. Il a marqué un triplé lors du match retour. Et 3 beaux buts. C'est-à-dire, c'est pas des tapis où Kylian Mbappé, il a retrouvé le ballon et bam, ballon football, il a marqué. Mais non, Kylian Mbappé, il a fait son travail, il reçoit le ballon, il y a un dribble à faire, il fait le dribble et il marque pour cette équipe du Real Madrid. Il nous a beaucoup aidé et je pense que Kylian Mbappé, il est bel et bien dans une phase de transition parce qu'avant, on sait tous que Kylian Mbappé, c'était pas un numéro 9. Il est venu au Real Madrid pour jouer en tant que numéro 9. Il a eu des difficultés, mais face à cette équipe de Manchester City, je trouve que Kylian Mbappé, il était bien positionné, il a joué son rôle de numéro 9, les amis. Que ce soit dans les positionnements, que ce soit dans les déplacements, on a eu un Kylian Mbappé qui a été très bon et surtout un Kylian Mbappé qui touche beaucoup de ballons face à cette équipe de Manchester City. Pour moi, Kylian Mbappé aurait dû marquer 6 à 9 buts face à cette équipe de Manchester City. Donc, pour être plus sérieux, le joueur, il est de retour. Il est vraiment dans une phase de transition et on retrouve un Kylian Mbappé plus ou moins très bon en tant que numéro 9. Maintenant, il a fait un très bon match, mais on connaît Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est arrivé au Real Madrid, il a reçu beaucoup de critiques, même des critiques de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais m'excuser pour dire que Kylian Mbappé, je t'ai critiqué, j'ai dit que tu n'as pas été bon en début de saison, je suis désolé. Bah non. Bah non, parce que Kylian Mbappé, en début de saison, il n'a pas été bon. J'ai critiqué Kylian Mbappé, je l'ai critiqué pour avancer. Je n'étais pas une personne qui était venue ici pour tirer à chaque fois sur Kylian Mbappé lorsqu'il fait un très bon match aussi pour dire que Kylian Mbappé, il n'a pas été bon. Non. Quand Kylian Mbappé, il n'a pas été bon, j'ai dit que Kylian Mbappé, il n'a pas été bon. Maintenant, Mbappé, il est bon, il peut aider cette équipe du Real Madrid. Mbappé, il est bon. C'est ça le football, les frérots. Donc voilà, deuxième leçon, c'est que Mbappé, il est de retour et j'espère qu'il va aider, pousser cette équipe du Real Madrid en haut. Quand je vous dis en haut, les amis, c'est-à-dire en finale de Ligue des Champions, pousser cette équipe du Real Madrid en tête de classement. Et Mbappé ne va pas le faire tout seul. Et c'est la troisième leçon de ce match face à Manchester City. Le secteur offensif a été très bon. Le reste, ça a été très bon. Hier, il n'y avait pas que Kylian Mbappé qui a fait un très bon match. On a vu un très bon Real Madrid et tous les joueurs étaient dans leur jeu. Tous les joueurs ont joué leur rôle. Que ce soit dans le secteur défensif, que ce soit au niveau du milieu de terrain, que ce soit dans le secteur offensif. On va parler du secteur offensif où on retrouve Kylian Mbappé. Après, on a Rodrigo. On va aussi ajouter Jude Bellingham qui joue en tant que numéro 10 parce qu'on sait que Jude Bellingham, il a toujours tendance d'aller vers l'avant, d'aller jouer sur le rôle de numéro 9 à la place de Kylian Mbappé. Donc voilà, je trouve que ces 4 joueurs, ils étaient très bien. Très complémentaires dans le match hier. Ils ont été très bons et ils étaient très bien impliqués. On l'a vu dans le deuxième but de Kylian Mbappé. Une passe à Vinicius qui retrouve Bellingham qui retrouve Rodrigo. Rodrigo, il aurait pu tirer, mais non, il a décidé de chercher Kylian Mbappé qui a marqué son deuxième but. Donc voilà, au niveau du secteur offensif, tout a été bon. Les joueurs, ils étaient impliqués. Maintenant, au niveau du milieu de terrain aussi, le Real Madrid avait des joueurs qui ont joué du très bon football. Comme je vous dis bien, tous les joueurs étant impliqués. Ceballos, quelle prestation qu'il nous a sorti hier. Il a été vraiment très bon. Au niveau du secteur défensif aussi, très bon match du Real Madrid. Maintenant, quatrième leçon à retenir de ce match face à Manchester City, c'est Tchouaméni, les amis. Je pense que Tchouaméni, il doit rester au niveau du milieu de terrain en tant que numéro 6 de cette équipe du Real Madrid. Oui, on a Camavinga, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, mais de l'autre côté, j'ai beaucoup critiqué Carlo Ancelotti aussi parce que je sais que Tchouaméni, c'est ce joueur, malgré à un certain moment, on ne peut pas le faire confiance à 100% dans les grands matchs en tant que numéro 6. Pour ce début de saison, parce que l'an passé, Tchouaméni, c'était le joueur qui a fait jusqu'à 24 matchs avec cette équipe du Real Madrid, qui n'a pas perdu un seul. Donc voilà, Tchouaméni hier en tant que numéro 6, il nous a sorti une très bonne prestation et je dis quoi, Carlo Ancelotti doit le laisser en tant que numéro 6, ne jamais remettre Tchouaméni en tant que défenseur central si on n'a pas un problème, parce que là, derrière Tchouaméni qui nous a sorti une très bonne prestation.
qui est pour moi la 4e leçon. Tchouaméni qui a été très bon, qui nous a montré de quoi il était capable dans ce match face à Manchester City en tant que numéro 6. La 5e leçon pour ce match face à Manchester City, pour moi, c'est Raúl Asensio. Désormais, on le connaît. Raúl Asensio, il ne doit plus jamais être sur le banc de cette équipe du Real Madrid. Raúl Asensio est un titulaire indiscutable. Il a fait son match, il a été très bon, que ce soit dans les marquages. Raúl Asensio, il a été très bon, que ce soit dans les duels, donc voilà, dans les récupérations, dans les passes aussi, puisqu'il a donné une passe décisive à Kylian Mbappé. Il a provoqué à lui tout seul le premier but du Real Madrid. Bon, Kylian Mbappé, il va manquer, mais Raúl Asensio, c'est le créateur. Il est derrière tout ça. Donc, il nous a sorti une très bonne prestation et je pense que Carlo Ancelotti, vraiment, il peut rester sur ce système. Ce système de 4-4-2 qui donne beaucoup plus d'espace au niveau du secteur offensif. Un milieu de terrain très très solide. Ce milieu de terrain face à Manchester City a fait le jeu du Real Madrid. C'était vraiment le moteur de cette équipe du Real Madrid. Quand le milieu de terrain du Real Madrid, ça marche très très bien. On a du jeu, de la créativité. L'équipe, ça va bien. L'équipe, ça va très bien parce que si le milieu de terrain est très bon, le secteur défensif va rentrer dans le jeu, ça va faire son travail. Et le secteur offensif, on a vu ce qu'a fait Kylian Mbappé hier. Vinicius qui a fait un très bon match, Rodrigo aussi qui a fait un très bon match. Donc voilà, ce match est un match réussi face à Manchester City. Maintenant, le Real Madrid va jouer les 8e en Ligue des Champions. Et moi, je suis en train de me dire que le Real Madrid peut toujours aller chercher la Ligue des Champions. Malgré l'état de forme du Real Madrid, on reste le Real Madrid, les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Les amis, n'oubliez pas de participer dans les commentaires, comme je vous dis bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.